tant qu'archiviste, j'ai tenté d'établir une sorte de cartographie des archives disponibles autour de la figure de ce métier d'instructeur CEPJ, CTP, enfin les différentes dénominations qu'il a pu prendre au fil du temps. Alors vous voyez en couverture de mon diaporama les fameux rapports de stage produits par les instructeurs CTP et CEPJ qui sont relativement connus des chercheurs, mais au-delà de cette typologie documentaire, bien sûr, il y a beaucoup d'autres types de documents qu'on peut trouver pour la recherche. Alors, il y a différentes façons d'entrer dans la question de recherche d'archives. Une des entrées possibles, c'est d'entrer par type d'institution de conservation. Où est-ce qu'on peut se rendre pour aller chercher des archives relatives à ce métier? Alors, si on commence par les services d'archives, proprement dit, on a d'abord les archives nationales, que je détaillerai davantage tout à l'heure, les archives départementales. En bibliothèque, on trouve également des documents à la Bibliothèque nationale de France, éventuellement dans des bibliothèques municipales. Et puis ensuite, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine en Normandie, près de Caen, à Saint-Germain-la-Blancherbe, à l'Institut national de l'audiovisuel, donc le dépôt légal de la télévision et de la radio française, et également au service audiovisuel de l'INSEP, et puis de façon plus marginale, mais il convient quand même de le mentionner pour ne pas l'oublier, dans des services audiovisuels tels que l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, autrement dit le CICLIC en Centre Val-de-Loire, ou bien le Fonds audiovisuel de recherche de La Rochelle. Alors, parmi ces grands types d'institutions, on trouve différents types de sources. Alors, c'est ça qu'il convient de mettre au clair pour mieux comprendre comment on en est arrivé à une telle dispersion des sources en réalité. Eh bien, on a d'abord ce qu'on appelle les archives publiques, donc qui sont les archives administratives, les archives institutionnelles. Donc, autrement dit, essentiellement, les archives des ministères jeunesse et sport, un peu également ministère de la culture, donc qui sont occupés de gérer ce corps des instructeurs CTP, CEPJ. Mais on a également des archives privées de ces personnes, puisque ces instructeurs CTP, CEPJ, il est arrivé quelquefois qu'ils fassent le don ou dépôt de leurs propres documents dans des services. Lesquels services peuvent être ou bien des services d'archives, ou bien des bibliothèques, ou bien des institutions comme l'IMEC, puisque dans la mesure où il s'agit d'archives personnelles, eh bien, ils ont la liberté de les déposer là où ils le souhaitent. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que dans la mesure où ces personnes étaient rattachées à l'administration centrale ou départementale, eh bien, une partie des documents produits relève du statut des archives publiques. Donc, on a en fait affaire à ce qu'on appelle généralement des fonds mixtes, qui sont à la fois des archives publiques et privées. Et tout ça finit par être à peu près indémêlable, puisque bien souvent, il s'agit de personnes qui étaient extrêmement engagées dans leur activité professionnelle et qui débordaient, en fait, qui allaient bien au-delà des missions, disons, obligatoires qu'elles devaient accomplir dans le cadre de leur mission. Donc, bien souvent, elles étaient engagées dans des associations qu'elles avaient également créées. Donc, on a aussi les archives des associations, au-delà de leurs propres archives, etc. Donc, ça devient à un moment donné relativement tentaculaire, le type de l'ensemble des documents produits, ce qui fait qu'on peut expliquer de cette façon-là la dispersion des sources à laquelle on arrive. Et puis, troisième type de source originale, ce sont les entretiens patrimoniaux, puisque le comité d'histoire jeunesse et sport a réalisé au début des années 2000 toute une série d'entretiens avec ces anciens CTP qui sont versés aux archives nationales. Donc là, on a affaire à des archives d'un type nouveau, particulier, qui ne sont pas des archives automatiquement produites par l'action des instructeurs CTP-CEPJ, mais qui ont été produites après coup et qui viennent documenter de façon très très riche leur activité. Si on en vient maintenant plus spécifiquement aux producteurs des ministères jeunesse et sport, donc à l'essentiel de ce qu'on va trouver aux archives nationales en France. Alors, bien sûr, si on organise les choses de façon hiérarchique, on trouvera dans un premier temps les archives de l'Inspection générale des ministères chargés de la jeunesse et des sports. Donc là, des rapports qui vont être établis sur l'activité des CTP et également sur la gestion du corps.
Dans les archives du bureau des personnels, on va trouver les dossiers de carrière et également des éléments sur la gestion du corps en question, toutes les réformes, les statuts, etc., les diplômes. Bon. Pour ce qui est des dossiers de carrière de ces personnels, je précise immédiatement qu'ils deviennent communicables seulement 50 ans après la clôture du dossier, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, peu de dossiers sont encore librement communicables en salle de lecture. Néanmoins, les lecteurs peuvent formuler une demande de dérogation aux délais légaux de communicabilité de ces dossiers et généralement, la dérogation est accordée. Donc, les lecteurs peuvent in fine consulter ces dossiers pour la recherche. Et puis après, on a bien sûr toute une série d'archives produites par les autres différents bureaux du ministère en question, qui traitent notamment de l'organisation des stages, de toute l'action de formation de ces personnels en direction des futurs animateurs. Et puis en dernier lieu, bien sûr, ne pas oublier les archives de l'INGEP, qui conservent également, bien sûr, des traces de toutes ces actions de formation organisées par ces instructeurs. Et puis, j'ai remis là, donc, comme producteur d'archives, le comité d'histoire des ministères jeunesse et sport pour les fameux entretiens patrimoniaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis du côté du ministère de la Culture, je le mentionne là juste pour mémoire parce que ça représente des volumes beaucoup moins importants, bien sûr, que ce qui est produit par le ministère Jeunesse et Sport, mais quand même, il ne faut pas oublier, si on veut être vraiment exhaustif dans le recensement, les archives du cabinet du ministre de la Culture pour ce qui concerne les dossiers de décoration en fait, de certains de ces instructeurs CTP qui ont été décorés de, par exemple, des arrêts-lettres, vous voyez ce genre de choses. Donc là, on aura le dossier au ministère, dans les archives du ministère de la Culture. Et puis, dans toutes les directions du ministère qui concernent le théâtre, les activités théâtrales, on a également la trace de production de ces instructeurs, essentiellement, donc bien sûr, pour ceux qui s'occupaient de théâtre. Alors, pas forcément directement reliés à leur activité professionnelle en tant qu'instructeur ou CTP. Mais, disons, comme je disais tout à l'heure, comme ce sont des personnes qui étaient par ailleurs des artistes, voilà, très investis dans leur fonction artistique, eh bien, tout cela, leur production déborde du cadre strictement jeunesse et sport, ce qui fait qu'on trouve des documents dans d'autres administrations. Et puis, ces activités théâtrales ont parfois donné lieu également à la production de documents dans les archives des théâtres nationaux si les pièces en question étaient montées, produites dans les théâtres en question. Alors, on va faire juste un très rapide tour d'horizon du type de documents disponibles dans les fonds des archives nationales pour commencer. Bon, historiquement, j'ai mis là pour mémoire la première circulaire, la fameuse circulaire dite Guéhenno du 13 novembre 1944, donc qui institue la fonction d'instructeur, donc qui est cotée aux archives nationales en F44. F44, c'est la sous-série Jeunesse et Sport. Et puis après, on saute donc un petit peu plus loin dans le temps, dans les années 50, avec un certain nombre de photographies qui sont conservées dans les archives des stages. Par exemple, donc là, un stage Jean Lagénie à Nérac. Donc coté en 1977-0210. Donc ça donne la date d'arrivée du fonds aux archives nationales. Donc ça n'a pas non plus une signification extrêmement importante, mais en tout cas c'est le point d'entrée pour pouvoir consulter les documents en question. C'est la cote des documents. Donc ces ensembles de photographies relativement volumineux qui renseignent de façon très illustré les productions dramatiques qui étaient réalisées dans le cadre des stages de réalisation. On a également un exemple de stage de Charles Antonetti à Alger en 1949. Bon, c'est quelques exemples pris parmi d'autres. Donc le stage réalisé en collaboration avec Raymond Lombardin pour la partie danse. Le stage Henri Cordreau et Lucette Chénaud en 1950, avec donc toutes les photos de la mise en scène, et la fabrication des costumes sous la direction de Lucette Chénaud. Donc on voit vraiment de quelle façon le stage de réalisation était un stage assez total, qui permettait vraiment de créer la pièce complètement de A à Z, du décor costume, mise en scène, vraiment création des personnages, de tout un univers.
Alors, j'ai mis l'accent essentiellement sur la partie théâtre, hein, sur la fonction théâtre de ces instructeurs CTP, mais bien sûr, ce n'était pas la seule spécialité qui existait. Donc, on a aussi le folklore, les arts plastiques, la vidéo, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Donc voilà un exemple de stage avec Marinette Aristoff de folklore en 1958 avec un voyage en Suède. Toujours dans le théâtre, on a une série d'affiches qui rendent compte des productions réalisées par ces différents personnels, parfois lors de missions à l'étranger. Donc là, un exemple en Angleterre en 1950 par Charles Antonetti. Plus près de nous, à Marly-le-Roi, toujours par Antonetti en 1950. Une soirée spectacle de farce et de comédie, et l'ombre de la ravine, l'ours et le médecin malgré lui. Également les CTP chant avec César Geoffrey, donc direction de chorale. Avec là, on a tous les programmes, les flyers, etc., qui permettent de retracer toutes les restitutions qui ont pu avoir lieu en différents endroits. Également une série d'articles de presse, ça on en trouve assez souvent dans les dossiers. Et puis, on a bien sûr également toutes les candidatures au stage. Donc là, avec une présentation des personnes qui souhaitaient participer, s'inscrire au stage en question, donc qui retracent leur propre parcours. Donc ça, c'est également intéressant de voir quelles sont les motivations de ces gens qui souhaitent participer au stage. Donc généralement, comme vous voyez, il y a une photo et puis il y a tout un petit texte sur ce qu'ils ont déjà fait auparavant et les raisons pour lesquelles ils souhaitent participer au stage en question. Alors les archives nationales, au-delà des archives dites automatiques qui sont produites par les ministères Jeunesse et Sport et de façon plus marginale par la culture pour le sujet qui nous intéresse, ont également collecté en 2019 les archives du CTP Michel Philippe. Et voilà, donc ça c'était une action nouvelle, originale pour les archives nationales. Le fonds est actuellement en cours de classement. Donc je vous montre quelques images un petit peu brutes du classement en cours. Donc voici par exemple une affiche d'un des spectacles de livres vivants en 2003, assez grande affiche. Et on a également dans ce fond quelques documents un peu spectaculaires, comme vous voyez ici, des très très grands panneaux avec des photographies contrecollées de spectacles réalisés par Michel Philippe dans le cadre des stages de réalisation. Alors le fonds en question est un fonds vraiment multi-support dans lequel on a également beaucoup de documents audiovisuels, des bandes son des spectacles, des captations vidéo des spectacles, etc. Alors, je passe maintenant à quelques exemples de documents qui sont conservés en archives départementales. Donc, en archives départementales, comme je le disais en introduction, les CTP ont pu déposer leurs fonds privés d'archives, mais on a également, dans la partie archives publiques des services en question, un certain nombre de documents qui peuvent renseigner l'activité des CTP. Donc, par exemple, ici, dans les versements des actions sociales et activités culturelles du Val-de-Marne, donc un dossier qui concerne les ateliers de communication sociale du Val-de-Marne. Donc action menée par les CTP audiovisuels. Voilà encore le programme de l'atelier avec un projet Opération été à la prison de Fresnes, puisque un certain nombre d'opérations étaient spécifiquement menées dans les prisons avec une mise en situation des prisonniers amenés à réaliser des documentaires écrits par eux, des documentaires ou fictions écrits par eux dans leur lieu de vie. Autre exemple de document conservé aux archives départementales du Val-de-Marne, il s'agit cette fois d'un document collecté dans le cadre du PAGEP. Donc là, c'est spécifique aux archives départementales du Val-de-Marne et également aux archives nationales. Donc le PAGEP, le pôle des archives de jeunesse et d'éducation populaire, qui s'occupe de collecter dans des ensembles de fonds d'archives de personnes ou d'associations concernant l'éducation populaire, a collecté quelques documents en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Et donc, par exemple, un film réalisé par Jean-Claude Palot, donc CTP Cinéma,
qui a été tourné dans le cadre d'un stage de réalisation vidéo qu'il a conduit en 1965 à Vesques. Et cette vidéo a été valorisée par les archives départementales sur son site internet. Donc elle est visible gratuitement sur le site des archives départementales et elle permet de voir concrètement les conditions de vie dans le cadre du stage et également le type de film réalisé dans le cadre de ce stage. Aux archives départementales de l'Essonne, autre exemple, on a là un film tourné dans le cadre des ateliers de communication sociale, tourné à Fleury-Mérogis. Donc on a vu tout à l'heure des dossiers de préparation des stages conservés aux archives départementales du Val-de-Marne. Cette fois, c'est la réalisation elle-même, donc disponible aux archives départementales de l'Essonne de façon logique, puisque le film a été tourné à Fleury-Mérogis. Aux archives départementales de l'Hérault, j'en viens maintenant aux services d'archives départementaux qui ont collecté des archives privées de CTP, enfin privées et publiques, comme je le disais, puisque généralement dans leur papier se mêle une partie de leur activité officielle et une partie de leur activité plus libre, plus privée. Donc aux archives départementales de l'Hérault, on a un fonds André Croc qui, un peu comme le fonds Michel Philippe, est un fonds multi-support où on a notamment beaucoup de photographies de ces réalisations et également des objets. Je ne les ai pas montrés là en photographie, mais il y a notamment toutes les petites marionnettes qui ont été réalisées par André Croc et son épouse dans le cadre des stages de réalisation. Aux archives départementales du Doubs, on a un fonds Jacques Wingler pour lequel un diaporama a été réalisé et qui est disponible sur le site internet des Archives nationales. Outre le fonds Jacques Wingler conservé aux archives départementales du Doubs, nous devons également mentionner le fonds Bernard Fressard conservé aux archives départementales de l'Isère. Bernard Fressard était CTP vidéo. Parmi ces fonds de CTP conservés dans d'autres institutions, je mentionnerai en dernier lieu le fonds La Génie, qui est conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, le fonds Gabriel Cousin, qui a la particularité d'être conservé en deux institutions différentes, une partie à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, une partie à la Bibliothèque nationale de France. Et puis on a également à l'IMEC le fonds André Mallartre. Pour approcher d'une autre manière le sujet, vous pouvez également consulter en ligne les ateliers éducation populaire qui ont été réalisés par les Archives nationales en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, l'Université Paris 8 et l'Université Paris-Nanterre dans le cadre du projet Éducation populaire, engagement, médiation, transmission 19e-21e siècle, dans le cadre duquel nous avons réalisé des ateliers thématiques dont un portait spécifiquement sur le métier d'instructeur. Donc vous trouverez là l'ensemble des vidéos, des communications qui ont eu lieu lors de cette journée et également quelques ressources documentaires et notamment 2 diaporamas, un concernant le fonds André Croc et un concernant le fonds Wingler. L'adresse est sur le diaporama.